Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie analytique, donc les vecteurs, les coordonnées. On va placer 4 points, A, B, C, D. On va calculer les milieux des 4 côtés du, du quadrilatère ABCD. Et on va montrer que, en faisant ça, on forme un parallélogramme. Donc première question, c'est de placer 4 points dans un repère. Donc un repère avec un axe des abscisses, un axe des ordonnées et une origine. Alors on va faire ça sur GeoGebra parce que c'est très précis pour moi et pour vous aussi, ça donne une vision comme ça très nette des choses. Alors le point à coordonnées moins 3, 4, donc moins 3 ici, 4 ici. Le point, vous voyez, il est à cet endroit-là. Il a bien une abscisse moins 3, une ordonnée 4. Le point B, moins 3, moins 2, donc il va être en bas à gauche, ces deux coordonnées sont négatives. Et donc il est ici, vous voyez, moins 3, moins 2. C, coordonnées 2, 2, les deux coordonnées sont positives, donc vous le trouverez en haut à droite. Donc ici 2, 2. Voilà. Et le dernier, coordonnées 4, 5, donc 4 ici, 5 ici. Donc voilà mes 4 points. Une fois qu'on a ça, on va s'occuper des milieux des segments. Donc on a dit, regardez, AB, BC, CD et AD. Ça donne ceci. Voilà. Et ensuite, on va placer les milieux. Voilà. On vérifiera évidemment toutes leurs coordonnées. Voilà. Et l'idée, c'est dans l'exercice d'étudier le parallélogramme qu'on vient de former IJKL. C'est celui-là. Alors les points, je ne les ai pas renommés, mais voilà ce que ça donne. Vous allez avoir ça comme figure. Et ce qui est incroyable en maths, c'est pas le thème de l'exercice, mais si je bouge comme ça les points, quelle que soit la forme de votre quadrilatère de départ, en joignant les milieux comme ça, vous aurez toujours un parallélogramme. D'accord? Donc l'exercice est assez sympa. C'est une propriété en maths, ça s'appelle théorème de Varignon. Et donc, quel que soit comme ça votre quadrilatère, en rejoignant les milieux, vous formez un joli parallélogramme. Question 2. Donc on passe aux coordonnées. Vous remarquerez que maintenant, sur la figure, j'ai nommé les points correctement et j'ai capturé aussi la colonne qui me donne les coordonnées, donc pour vérifier I, J, K et L. Alors, j'ai rajouté une formule en bas qui va me permettre et qui va vous permettre de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Ce que vous verrez dans tous les cours, c'est que I, milieu du segment AB, donc avec des crochets, ça signifie que les coordonnées de I sont pour l'abscisse XA plus XB sur 2 et pour l'ordonnée YA plus YB sur 2. On applique ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, ici, calculer les coordonnées du milieu I du segment AB. Donc, I, milieu de AB. On va avoir besoin des coordonnées de A et B. Alors, moi, je les recopie à chaque fois pour que ça soit plus clair. Après, sur une copie, on n'est pas toujours obligé, mais il faut faire attention. XI, d'après la propriété, c'est directement les mêmes lettres que dans la propriété, donc là c'est bien. Ça fait XA plus XB sur 2. On remplace, d'accord? Donc ça fait moins 3 plus moins 3 sur 2. Alors j'ai mis des parenthèses pour bien mettre en évidence cette somme. Après on enlève les parenthèses en général assez vite. Ça veut dire que XI, ça va être égal à... Vous voyez, je trace toujours le trait de fraction tout de suite. Donc en haut, j'aurai moins 3. Là, on a plus, parenthèse, moins 3. Donc c'est comme si on avait plus une fois moins 3. Donc ça fait moins 3. Ce qui me donne moins 6 sur 2. On simplifie. Ça fait donc moins 3. YI maintenant. Donc YI, ça sera I, donc le trait de fraction. YA plus YB sur 2. Donc 4 plus moins 2 sur 2. Je mets en général les parenthèses des cas des moins. Pour faire bien attention, ça donne 4 moins 2 sur 2, 2 sur 2, et donc ça fait 1. Je vais noter les coordonnées. Ici, I a pour coordonnées moins 3, 1. On vérifie sur GeoGebra. Vous voyez bien, c'est ce qu'on a là. Moins 3, 1. Notre point I, ici, il est correct. Maintenant, question 3, J milieu de BC, donc on applique la formule en l'adaptant. C'est BC maintenant, donc on trace le trait, ça fera XB plus XC sur 2. Et pour YJ, YB plus YC sur 2. On remplace moins 3 plus 2 divisé par
2. Donc moins 3 plus 2, ça fait moins 1 sur 2, donc ça fait moins 1 demi. Moins 0,5. Pour y, donc ça fera moins 2. Alors le premier terme qu'on écrit, les parenthèses sont inutiles, donc on n'est vraiment pas obligé de les mettre. Plus 2 divisé par 2. Ici ça fait 0 sur 2, ça donne donc 0. Mon point J a pour coordonnée moins 1 demi, 0. Je vérifie quand même tout de suite. C'est ce qu'on nous annonce ici, vous voyez, hein, à cet endroit-là. Et ici, effectivement, moins 1 demi, 0. Notre point J, il est tout à fait correct. En tout cas, il correspond à notre dessin. On passe à la question 4. XK, ça sera donc XC plus XD sur 2, ce qui me donne 2 plus 4 sur 2. Là, les deux coordonnées sont positives, c'est plus pratique. Ça fait 6 sur 2, ça donne 3. Pour YK, YC plus YD sur 2, donc 2 plus 5 sur 2, ça fait 7 demi. Alors on peut écrire si on veut 3,5, c'est pas gênant du tout, hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc K, c'est donc 3, 7 demi. Quand les fractions tombent juste, on peut remplacer par des nombres décimaux. Tout à l'heure, j'aurais pu mettre ici moins 1 demi, hein. J'aurais pu mettre moins 0,5 et ici 3,5. Cinquième question, milieu de AD. XL, ça fait XA plus XD sur 2. Donc moins 3 plus 4 sur 2, ça fait 1 sur 2. On peut écrire si on veut 1 demi. Ensuite, YL, YA plus YD sur 2, donc 4 plus 5 sur 2, ce qui fait 9 demi. Et si vous préférez, vous mettez 4,5 et ici 1 demi. Je note. Alors moi, je vais rester cohérent, j'ai mis que des fractions depuis le début. Question 6. Montrer que IJK est un parallélogramme. Alors là, je vais vous citer les deux propriétés vraiment essentielles qu'on va utiliser tout le temps. La première, hein, c'est avec des vecteurs. Comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Eh bien, une propriété. Hein, si vous avez le vecteur AB qui est égal au vecteur DC, eh bien, ça équivaut à avoir AB, CD, parallélogramme. Alors, pour retenir cette propriété, on ne l'apprend pas par cœur. On fait un petit parallélogramme, comme j'ai fait au-dessus. Et vous devez ici bien voir que le déplacement qui va de A à B est le même que celui qui va de D à C. Donc, les deux vecteurs sont égaux. Alors, j'ai pris AB et DC. On peut aussi prendre, par exemple, AD et BC. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu avoir une autre propriété qui serait la même, avec donc AD et BC. Et d'ailleurs, vous voyez sur la figure, hein, le déplacement qui va de A à D est le même que celui qui va de B à C. Donc vous avez le choix, mais une seule des deux égalités va suffire pour montrer que c'est un parallélogramme. Et dès que vous aurez un parallélogramme, vous pouvez écrire ces deux égalités. Dans notre exercice, on va utiliser cette propriété. Donc on veut montrer que IJK est un parallélogramme. Donc je fais un petit dessin. D'accord? Tout de suite, on fait des dessins. Un petit parallélogramme. Voilà. IJKL. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais montrer que IJ, par exemple, est égal à LK. Donc, je calcule les coordonnées de IJ, celles de LK. Pour les coordonnées de I, j'écris donc moins 3, 1. Pour les coordonnées de J, donc moins 1 demi, 0. Alors là, les coordonnées de IJ sont coordonnées de J moins celles de I. Donc, je vais écrire d'abord les coordonnées de J moins celles de I. Donc, moins 3. Et ensuite, 0, moins 1. Je calcule. Alors, en haut, ça fait moins 1 demi plus 3. Moins 1 demi plus 3, ça fait 3 moins 1 demi, ça fait donc 2 et 2,5. On peut mettre ici 2,5. D'accord. Ensuite, IJ 0 moins 1, ça fait moins 1. Là, c'est assez pratique d'avoir des demi. Donc, autant ne pas s'en priver. Vous voyez, je vais prendre les coordonnées de J avec des nombres décimaux. En général, les élèves préfèrent. Voilà. Ensuite, je calcule les coordonnées de LK. Donc, L, donc j'ai dit 1 demi, 9 demi, donc 4,5. Et K, 3, 3,5. Je calcule donc les coordonnées de LK. K moins L, donc 3 moins 0,5. 3,5 moins 4,5.
LK est donc, pour coordonner 3 moins 0,5, ça fait 2,5. Et là, ça fera moins 1. Ah, regardez bien. Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Donc, on écrit. Les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. Donc, on a IJ qui est égal à LK. Et avec la propriété que je viens de vous donner, alors vous faites votre petit dessin, ça veut dire que IJKL est un parallélogramme. Et donc, IJKL, parallélogramme. Pour ceux qui auront fait IL et JK, regardez, je vais les faire rapidement. Coordonnées du vecteur IL, donc c'est L moins I, 1 demi, moins 3, on fait très attention, ça fait 3,5. L, l'autre, donc 9 demi, moins 1, 4,5 moins 1, 3,5. JK. Coordonnées de K moins celle de J. Donc 3 moins 1 demi, ça fait bien 3 plus 0,5. Et ensuite, 7 demi, donc 3,5 moins 0, ça fait ça. Et vous voyez bien, on a aussi IL égale JK. Et donc, on applique la propriété. Et on a bien un parallélogramme. Vous voyez, ça marche dans tous les sens. Donc, vous inquiétez pas. À vous de choisir, par contre, un bon couple ici qui va vous donner le bon parallélogramme. Deuxième méthode qui marche très bien, qui a fait ses preuves d'ailleurs. Vous irez voir l'exercice précédent du livret d'exercice que je mets en pièce jointe. Exercice 26. Ici, on va procéder par les milieux. Il y a une deuxième propriété, une caractéristique des parallélogrammes, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc les diagonales, c'est à vous d'adapter en fonction du texte. Sur mon dessin, moi, dans ma propriété, c'est AC et BD. Vous, ici, ça sera IK et LJ. Donc, je vais appeler M milieu de IK. Et je vais calculer ces coordonnées comme on a fait dans les questions de 2 à 5. Donc, XM, ça sera XI plus XK sur 2. Donc, moins 3 plus 3 sur 2, ça me donne 0. YM, donc YI plus YK sur 2, ça me fait 1 plus 7,5, donc plus 3,5 sur 2, 4,5, 2,25. On stocke ça, 0, 2,25. Ça serait bien que le milieu de LJ soit le même. Donc ici, je pose N, milieu de LJ. Je ne sais pas encore que c'est le même point, donc je suis obligé de prendre un autre nom. XN, ça sera donc XL plus XJ sur 2. Donc moins 0,5 plus 0,5. Mais c'est cool ça va faire 0. 0 sur 2, 0. Donc c'est bon. On retrouve XN. Et YN, c'est donc YL plus YJ sur 2. 0 plus 4,5, donc 9,5 sur 2. D'accord, ça fait 2,25. Qu'est-ce qu'on a? M et N ont même coordonnées, donc M et N sont confondus. Donc, dans IJKL, les diagonales ont même milieu. Et donc, d'après notre propriété, vous pouvez dire donc IJKL est un parallélogramme. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.